l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactif 100 FM ou sur radio-actif.net. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site internet de la radio. Cette fois, nous allons faire une chronique. C'est une première, je crois, messieurs, non, c'est ça. On s'essaye. Nous avons tous lu le premier tome du manga Deep 3. Je laisserai G en faire la présentation et donc nous allons tâcher de confronter nos idées ou nos manques d'idées au choix sur ce thème. Donc vas-y G, parle-nous un peu de Deep 3 et en plus on pourra profiter que Eleana et Laolite ne l'aient pas lu, sont en train de le feuilleter en même temps, donc on aura des questions pièges, interrogations. Allez vas-y, dis-nous tout. Alors Deep 3, Deep 3, Deep 3, on va rester sur Deep 3. Deep 3. Alors c'est pas une catégorie de site pour adultes, hein. On n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt donc sur du basket, un manga donc d'un shonen de sport qui va nous parler donc d'un personnage qui s'appelle Damien Kawai qui va poursuivre son rêve d'intégrer la grande ligue de basket américaine qui s'appelle pour des raisons de droit assez évidentes, qui s'appelle la NBO au lieu de la NBA. Et donc on va voir un petit peu son cheminement qui commence au Japon dans le premier tome mais qui va très vite s'éloigner du Japon, contrairement à beaucoup d'autres mangas de ce type-là. Et donc on va avoir l'occasion de débattre un petit peu dessus. Il y a une petite spécificité quand même, ce joueur de basket, c'est qu'il est doué, mais il a un petit souci de santé, il a une pathologie assez particulière, motrice, qui l'empêche de réussir ses tirs quand il se rapproche du panier. En fait, ils appellent ça le yips. Et donc, effectivement, il tétanise à ce moment-là, il n'arrive plus du tout à shooter. Et donc, on va voir avec ce handicap comment il va poursuivre son rêve jusqu'à peut-être la grande ligue américaine. Voilà. En plus, bon, comme tu dis, tout porte sur ce côté particulier de ce... En fait, c'est un joueur handicapé. Oui. Clairement, c'est un joueur handicapé suite à une blessure. Là, le handicap est devenu psychologique parce que il est, voilà, comme tu dis, il est tétanisé. On voit qu'il lâche carrément le ballon. Donc, moi, j'ai bien aimé ce côté. Voilà, bon, tu auras toujours la progression, tu te fais à peu près une idée de comment ça va se passer. On a vu passer beaucoup, nous on est plus la génération Slam Dunk, oui, tout à fait. Ou Kuroko Basket, qu'on a beaucoup connu. Mais moi, j'ai apprécié ce tome pour ça. Après, c'est un premier tome. Donc on est loin de pouvoir faire un avis concret là-dessus. Gilles, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je trouve que franchement, le premier tome, il est chouette, très intéressant. Cette pathologie, comme tu disais, comme elle est amenée, à voir comment ça va évoluer, si ça va pas trop tourner en rond, du coup, par rapport à son évolution de carrière. Mais non, vraiment intéressant. Ça pose de bonnes bases. Après, ça va être à voir. Je trouve que le dessin, quand même, il est très très réussi. Il est chouette, ouais. Il est propre. Pour le moment, je le préfère vraiment à Kuroko au niveau du dessin. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai recomparé moi aussi avec une autre œuvre qu'avait fait Takehiko Inoue, donc qui a fait Slam Dunk, qui a fait un bouquin sur le handicap, du coup sur le basket fauteuil, qui s'appelle Reel. Oui. Une série là aussi en 15 tomes. Et je l'ai lu en parallèle en fait. Et effectivement, je trouve Deep 3 beaucoup moins brouillon. Dans la façon de raconter l'histoire, c'est beaucoup plus linéaire, c'est assez clair en fait à comprendre. Et je trouve le dessin effectivement super efficace, quoi. Ouais, les parties pendant les matchs de basket notamment, on comprend à chaque fois bien où on en est. Il nous rappelle à chaque fois le tableau de score quand il y a un match en cours pour voir un petit peu où on se situe. Et ça, c'est assez futé, quoi. Plutôt bien fait. Oui, alors parce que c'est vraiment pas. Non, du coup c'est vrai que le basket, oui, ça a été mon univers quand j'étais plus jeune à l'époque. Mais du coup, alors oui, je trouvais que globalement les actions étaient très très bien retranscrites. Moi, enfin, j'étais plutôt bien plongé dans l'univers du basket. C'était plutôt plaisant. Les planches sont pas trop chargées. Il y a vraiment un dynamisme qui est assez bien retranscrit. Donc ça, c'est ma foi plutôt pas mal. Le seul point négatif que j'aurais, c'est que, enfin, je pourrais dire, ouais, non, mais attends, j'ai une réputation. Il fallait qu'il y en ait une quand même. C'est que voilà, c'est qu'on a compris que voilà, il est paralysé à l'approche du panier, et je trouve qu'au début, enfin dans ce premier tome, on insiste
un peu lourdement sur ce travers-là. Donc, une fois, 2 fois, j'ai compris. Après, ça sert non plus à rien. J'avais l'impression qu'au niveau scénario, on n'en savait pas trop où aller. Et du coup, on tire un peu sur la corde. Mais après, voilà, après avoir sur les seconds tomes aussi, enfin le second tome, je sais pas, est-ce qu'on en est qu'au deuxième tome? Non, Il y en a 4. Quatrième vient de sortir. Voilà, du coup, à voir si c'est, tu vois, un peu plus intelligemment distillé dans le tome. Mais voilà, du coup, hormis ça, j'étais moins fort, plutôt sympa, sur une lecture plutôt sympa. Ouais. Ouais. Après, comme tu dis, on restera pas sur le Japon, on passera pas plus d'un tome ou 2 tomes sur le truc interlissé. Oui. Ou parce que c'est vrai que ça pouvait vite devenir long ou se limiter à la J-League. Pareil, il y a beaucoup de trucs de sport qui ressortent en ce moment, hein, j'ai l'impression. On parlait de Blue Lock tout à l'heure. Voilà, il y a IQ sur le volet, il y a iShield 21 sur le foot américain, enfin il y en a 15 000. Quoi. Ouais, donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont ressortis et c'est vrai que tu trouves différentes, justement, pas trop de différentes façons d'amener les personnages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est souvent le petit qu'on prend dans l'équipe, qui galère, c'est le plus mauvais, mais finalement il arrive à devenir un peu plus bon, etc. Oui, donc là, on va voir que le fait que ça soit aux États-Unis, est-ce qu'il va amener une autre perception du truc? Parce que c'est ça la question. C'est est-ce qu'il y aura une autre perception du fait de changer de changer de pays. Le cheminement est un peu différent de la problématique que rencontre le héros. Donc oui, ça j'ai trouvé ça assez original. Ça sort un peu des thèmes. Justement, le thème du sport peut amener à d'autres univers, d'autres problématiques, forcément des guerres ou des maladies ou des virus. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est l'avantage aussi du thème sportif, c'est qu'il y a même une tension dramatique. Le personnage sûrement évolue dans ce manga. Donc, et ça amène autre chose que de la mort, un schéma assez un panier assez large, mais voilà, je trouve que ça amène autre chose dans le manga et dans la lecture, ce qui est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi tous les deux? Vous avez feuilleté un peu là? Ouais, bah moi du coup j'ai regardé, franchement le dessin est carrément magnifique, je trouve. Voilà, de mon point de vue. C'est je trouvais ça très complet, même les positions des personnages, il y a des... Je le reprends un peu pour... non, mais on essaie de suivre avec le micro, en fait. Ah, pardon, désolé. Je bouge un peu. On va payer un personnage. Non, mais il y a une profondeur et tout. Même les actions sont bien décrites. Je pense que c'est un manga il est sorti récemment, c'est ça? On est au tome 4, donc ça fait quoi? Ça a commencé il y a bien 6-9 mois. Oui, 2022 en tout cas. C'est vraiment c'est en cours de parution. C'est vraiment... Et le dessinateur, le Ryosuke Tobimatsu, là, lui, il fait pas du tout de basket. Il a même jamais, c'est ce qu'il explique d'ailleurs. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il explique d'où vient ce... mais il y a un scénariste avec lui. D'où vient ce qu'il en est. Et il dit aussi qu'il a pris exemple sur un joueur, un petit joueur japonais qui a été le premier à jouer en universitaire, en NCAA du coup. En NCAA aux États-Unis, qui n'a pas passé le cap NBA, mais qui après est revenu au Japon et sur qui il a mis tous... il s'est collé à son parcours. Il y a aussi un point qu'on n'a pas soulevé, c'est que la mère de ce personnage, donc c'est une mère célibataire, et lui dit qu'il est le fils du meilleur joueur du monde. Qui s'appelle Ervin Johnson, qui ressemble quand même vachement à Kobe Bryant. Mais qui a le nom de Magic Johnson. Voilà, avec le nom de Magic Johnson. Donc on sait vers où il va. Mais voilà, il y a aussi le métissage qui au Japon est quelque chose aussi géré d'une façon assez différente. Donc non, il y a aussi ce point-là que je pense qu'il va finir par être développé parce que... Complètement. Ça me fait penser au film I Got Game de Spike Lee. Avec Denzel Washington, je ne sais pas si vous avez vu ce film où lui, en fait, le personnage principal qui n'est pas du coup Denzel Washington est un basketteur prometteur et son père l'appelait Jésus, je crois. Et évidemment, le basketteur pense que c'est pour la référence biblique, on va dire, sauf que non, en fait, c'est un portugais. Jardinier portugais, c'est qui fait le carrelage à la maison, du coup. Non, ça non, allez, carton rouge.
Mais du coup, non, c'est parce que tu es un basketteur ultra connu. Denzel Washington a connu un drame dans sa vie. Dans ce film-là, c'est vraiment un film très très fort que je vous conseille aussi. Donc, mais du coup, pour la filiation avec un basketteur très connu, ça me faisait un peu penser à ça. Et il va y avoir tout le choc des cultures aussi. Donc par la suite, dans les suites des tomes, on va voir effectivement le racisme. Parce que lui, il est considéré ni comme japonais, ni comme américain, en fait. Peu importe où il est. Américain noir. Voilà. Et effectivement, son côté métis, en fait, va être super difficile à gérer. Il va y avoir tout un truc sur la paternité aussi, qui est à partir du tome 3-4. Moi, le tome 3, j'ai trouvé franchement que pour l'instant, que c'était vraiment le meilleur pour moi, parce qu'il développe vraiment l'aspect sentimental des choses. T'as bien fini le 1 je vous filerai la suite. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu pas mal de critiques par contre sur les réseaux. J'ai échangé avec plusieurs personnes, notamment sur Insta à ce propos-là, sur le fait que justement il mixait des joueurs qui existent vraiment dans la vraie vie, des joueurs NBA, et donc notamment Ervin Johnson, qui est le nom normalement de Magic Johnson, et qui mixe avec le physique de Kobe. Pareil, il y a Allen Iverson aussi, qui est un mélange avec Stephen Curry, parce qu'il mâchouille son protège-dents de la même façon. On le voit faire certains gestes qui ont été faits par Allen Iverson, par exemple quand il marche sur son défenseur lors des finales en 2000, je crois que c'était 2001, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a eu tout un tas de petites choses comme ça, et les gens, en fait, ils aiment pas ça. Ils disent, ouais, mais pourquoi ils ont pas mis le vrai nom? Pourquoi? Bon, mais probablement une histoire de droit au départ, de pas s'octroyer les vrais joueurs. Ça, Puis je pense aussi la volonté de mettre ça dans un cadre, de rester dans un cadre imaginaire. Oui. Ça t'apporte quand même une certaine liberté, parce que je pense que quand tu t'accordes à mettre un personnage réel, tu te sens obligé de lui faire ce qu'il a fait réellement, le vivre comme il a fait, la suite comme il a fait, et tu t'attends à retrouver ça. C'est comme quand tu mets un personnage historique dans une BD ou quoi que ce soit, tu te dis ouais, c'est bon, je connais la suite là-dessus. Donc est-ce que c'est pour ça? Gilles, toi, en librairie, En librairie, moi je le conseille très très souvent, et il marche bien. Par contre, moi j'ai été étonné que ce soit Mangetsu qui le sorte, parce que c'était l'époque de Mangetsu qui était plutôt sur le côté horreur et samouraï. Et mon représentant est venu me le présenter Deep, je lui ai dit... Ça m'a paru vraiment complètement fou. J'y ai pas vraiment cru, et finalement, non, vraiment très très chouette. Mais voilà, le fait que ce soit Mangetsu, chapeau. Voilà, qui sort des éditions Brajlon, racheté par Hachette il n'y a pas très longtemps, qui est la filiale manga comme iComics, c'est la filiale comics de cette même maison. Juste une chose, Deep Free, on n'a pas précisé. Pourquoi? Est-ce que ça voulait dire du coup? Oui, c'est vrai, c'est les 3 points. Ouais, 3 points de très très loin, effectivement. D'accord. Oui, parce que pour compenser, on peut le dire, pour compenser cette tétanie à proximité du panier, il trouve l'option de s'éloigner et il devient un tireur à 3 points et de très très loin, etc. Mais bon, on se doute bien que ça va pas être la solution. Ça va pas tout le temps marcher. Voilà, ça va pas être viable sur la totalité, et tu deviens pas joueur NBA ou NBO dans ce cas-là. C'est assez hallucinant aussi, sans pouvoir évoluer dans ton jeu. Donc voilà, moi c'était la question après que je me pose dans ce truc-là. Est-ce qu'on fait une évolution, parce qu'il y a ça aussi dans les trucs de sport, est-ce qu'il y a une évolution du personnage et de sa psychologie, ou que du personnage, tu vois, et du jeu? Ça peut être... c'est ce que j'aime beaucoup dans Blue Lock, on en parlait tout à l'heure et j'en reviens, c'est que le personnage n'est pas le meilleur, très loin de là, le personnage principal, mais il est obligé de se réinventer à chaque épreuve. Voilà, c'est un petit peu le même genre là. Le truc. Donc on se doute bien. Moi, il me fait penser un peu à ça. Franchement, là, en un tome, on a quoi, 200 pages 200 pages. 208, sur le premier. Et du coup, dans Blue Lock, quelle est la problématique? Pour te faire un pitch rapide de Blue Lock, c'est donc... le Japon en a un peu marre de perdre systématiquement en quart de finale des championnats du monde, de la Coupe du Monde, et ils se rendent compte que eux, ils ont tout basé sur le côté solidaire, tout le monde est au même niveau, etc. Mais que pour vaincre, il faut un attaquant hyper égoïste, voilà. Donc ils te font un comparatif
Bon, c'est pas Kylian Mbappé, mais c'est à peu près le même nom. Il parle de Messi, il parle de Ronaldo, etc. Et le but est donc de faire rentrer 300 jeunes dans un truc fermé qui ressemble beaucoup à une prison japonaise. Faut pas se leurrer. Et ils sont notés, ils ont des points, etc. Et tu as des épreuves tout autant psychologiques que physique. Et éliminatoire aussi, non? Il n'y a pas un délire comme ça? Voilà, et ils leur font jouer d'abord, ils commencent, ils sont 11 attaquants et ils doivent faire une équipe de foot avec 11 attaquants. Donc voilà, chacun doit trouver son arme. Et ce qui est bien, c'est qu'ils considèrent que voilà, il trouve son arme, il l'additionne à une autre chose pour pouvoir avancer au niveau d'après. Tu vois comme des additions comme ça de pièces de puzzle qui se mettent. Et c'est très bien fait, c'est très rythmé et c'est très, très intelligent. Et c'est aussi très on me l'a vendu comme un mélange entre Squid Game et Olive & Tom en fait. Une espèce de sélection avec un jeu à élimination pour être le meilleur. Ouais, c'est un peu ça. Il y a le côté élimination. Bon, on n'est pas sur. Non, pas comme Squid Game. Voilà, on n'est pas sur la fin. Mais d'ailleurs, avec Squid Game, du coup, Blue Lock sort ça serait plus du border. Blue Lock sort à 3 €. Je reviens à ce que je disais au début. Il sort à 3 € pour les 48 heures de la BD. C'est peut-être l'opportunité de se lancer dans cette série. C'est une très bonne série et ça sera l'occasion. Bon, messieurs, on est dans les temps, non? Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Toi, je t'écoute même. Non, sur Deep 3, vous avez... Alors, je suis pas une fan habituellement de manga sur le sport. En règle générale, c'est pas quelque chose qui va m'attirer. Mais là, c'est vrai qu'en le feuilletant, les dessins sont assez exceptionnels. On va pas se mentir. Les trames sont super sympas, c'est bien fait. Ça me donnerait presque envie, en fait, de lire. Presque. Ouais, presque. C'est pas forcément un style qui m'attire. Moi, je vais plus être dans la dark fantasy habituellement. Donc, non. Mais là, c'est vrai que il y a quelque chose, et le coup de la tétanie, tout ça, je me dis, tiens, ça change de ce qu'on peut voir, par exemple, sur le handisport habituellement, que ce soit dans le comic, enfin, dans la bande dessinée en règle générale. Et je trouve que ça peut être sympa parce que là, c'est pas du handicap visuel en fait. Quelque part, c'est pas dans un fauteuil, etc. Ouais, il est avec les autres, il joue avec tout le monde. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc en vrai, je suis curieuse et je sais pas, je vais peut-être au moins me prendre le tome 1 pour voir ce que ça donne, et si ça me plaît, je continuerai peut-être. On trouvera bien quelqu'un pour te le prêter. Oui, dans l'entourage. Donc en tout cas, voilà, sachez que ça vaut le coup. Visiblement, on a tous été unanimes, ce qui n'était pas gagné à la base, surtout avec certains. Et donc voilà, on vous le conseille, Deep 3, vous pourrez retrouver ça.